catégorie industrie maintenant, avec 3 pitchers que vous aurez à départager. Je vais accueillir le premier. Son nom ne devrait pas vous être étranger si vous êtes du pays de l'Orient. Applaudissements pour Alain Malardet. L'entreprise Bagel, Alain, nous parle de son produit Paradip. Et 3 minutes pour Alain Malardet, c'est déjà en soi un vrai défi. Alain, le Paradip, je vous donne déjà 3, je prends un peu d'avance sur vous. Dispositif breveté d'aveuglement d'une voie d'eau par l'intérieur du bateau. La membrane se plaque sur la coque du bateau et permet à un homme seul de colmater la voie d'eau. 3 minutes, c'est parti. Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Alain Malardet, je suis capitaine de marine marchande, je suis aussi instructeur maritime. Je suis basé à Port-Louis, donc pas très de l'Orient. Mon activité, je fais des croisières avec un vieux gréement. C'est pas cher, vous savez, 60 € la journée, pique-nique de midi compris. Alain, l'essentiel. Ça peut être ouvert à tous. Bah là, j'en profite quand même. Alors donc, là, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc la sécurité des bateaux. Hein, la sécurité, c'est un élément essentiel. C'est que moi, je me suis battu comme un fou dans l'affaire de l'Erika pour faire reconnaître les droits des victimes. Et là, dans le prolongement de tout ça, donc vous savez que les 3 risques majeurs en mer, c'est donc l'incendie, la voie d'eau, l'homme à la mer. Mais malheureusement, sur la voie d'eau, il y a aujourd'hui aucun moyen de prévention ou d'aveugler une voie d'eau. Hein, aujourd'hui, les bateaux sont en matériaux composites, donc qui cassent au contact soit d'un objet flottant non identifié, qu'on appelle les ovnis, ou bien au contact d'un rocher, en cas de mauvaise manœuvre ou autre. Eh bien, comment fait-on lorsqu'on est tout seul à bord du bateau et que la voie d'eau envahit le bateau? Donc c'est un élément de sécurité majeur. Et curieusement, le maritime est pourtant plusieurs fois millénaire, eh bien aujourd'hui, rien n'existe. Alors donc mon projet, c'est donc d'innover, d'inventer un système qui est tout simple. Sur le principe, c'est le système d'un parapluie. Hein, le système du parapluie fermé qu'on rentre dans la voie d'eau, qui s'ouvre à l'extérieur. Et sur le manche du parapluie, donc la coupole vient se plaquer contre la coque. Voilà, comme ça. Ah non, ça ne marche plus. Dans l'autre sens, Alain. Trahi par la technique. Là. Oh, je vous enlève ça des mains parce que... Alors donc la coupole vient se plaquer. Non, ça c'est l'intérieur, ça. La coupole vient se plaquer, voilà, à l'extérieur du bateau, comme un parapluie comme ça, en épouser les formes. Et maintenant, à l'intérieur du bateau, tu peux passer la suivante, ouais. S'il vous plaît. À l'intérieur du bateau, merci. Donc il y a un système qui vient se fixer sur le vaigrage intérieur et qui donc plaque la coupole sur la carène, sur la coque ou la carène. Alors voilà, donc ce système n'existait pas. Alors moi je l'ai développé et j'ai déposé un brevet qui a été reconnu à l'international avec le concours de l'INPI, parce que sans eux je ne serais jamais arrivé. Je suis aussi arrivé à l'aboutissement avec l'aide de l'UBS. Je ne suis pas en train de faire de la flatterie, mais je vous assure que sans les ingénieurs de l'UBS, je n'y serais jamais arrivé. Parce que ça paraît tout simple comme ça, mais en fait, il y a une étude sur les matériaux, une étude sur la restitution de la forme, la mémoire de forme qui doit se développer à l'extérieur. C'est très, très technique. Et heureusement que j'ai eu à mes côtés Guénel Lemaguerre, qui est ingénieur nautisme à l'UBS, parce que sans ces aides-là, franchement, je n'y serais pas arrivé. Alors j'en profite pour les remercier, mais vraiment chaleureusement, et l'INPI et l'UBS. Alors voilà donc, le projet est aujourd'hui en développement, recherche et développement chez Plastimo, qui est le premier castilleur européen, et basé à Lorient. Donc c'est un projet complètement lorientais, et j'imagine qu'il doit y avoir des marins ou des utilisateurs de bateaux parmi vous, et ils verront là un élément de sécurité supplémentaire qui, j'espère, va devenir indispensable sur les bateaux. 3 minutes. Je suis sidéré. Alain, vous aimez me faire mentir. Bravo. Question à venir. Et pour nous la poser, Éric Perchet, donc chargé d'affaires innovation chez BPI. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, tout d'abord, bravo pour ce développement. Donc, vous avez eu l'idée, vous vous êtes fait accompagner pour le développement, et là, maintenant, donc, vous êtes en relation avec Plastimo. La sortie des produits, c'est prévu pour quand Normalement, une mise au catalogue l'année prochaine. Mais alors, je ne suis pas venu avec l'appareil aujourd'hui parce que Plastimo me dit, tu sais, on a beaucoup de commerciaux sur la route, et quand ils ont un produit nouveau à présenter aux clients, ils sont complètement impatients. Il ne faudrait pas que ce produit soit présenté aujourd'hui alors qu'il n'est pas en état de commercialisation. Il faut d'abord qu'il soit complètement terminé, de façon présentable, qu'il soit empaqueté, etc., de manière à ce qu'il puisse être mis au catalogue. Et auparavant, il n'est pas décent de le présenter pour, encore une fois, respecter donc, la démarche des commerciaux sur la route. Il faudra attendre l'an prochain. Merci Alain Malardet. Bravo. Applaudissements. Merci. Je récupère le micro. À tout à l'heure, Alain. Merci à vous.
Deuxième pitcher sur cette catégorie. On fait revenir Alain Malardé, autre pitcher de cette catégorie innovation en industrie. Et puis retrouvons aussi Axel Brière. Sous vos applaudissements, nous sollicitons également la présence de Madame Thérèse Thierry, vice-présidente de Lorient Agglomération, pour remettre ce trophée. Est-ce que vous êtes prêts à voter? Oui. Alors soyez prêts. Alain Malardé pour Bagel, Émilie Pérez pour Pérez-Sellerie, Axel Brière-Musella. Le vote est parti, me dit-on. Attention, ne le ratez pas. Alain, vous vous plaignez de ne pas avoir assez de temps. Finalement, vous êtes rentré dans les 3 minutes. Je pense qu'on peut déjà féliciter tous les gens qui sont arrivés avec de l'innovation et des idées pour la Bretagne, pour le développement économique. Ça, c'est quelque chose de très fort, hein, parce que des projets purement bretons qui ont été présentés. Ça, c'est extraordinaire. Et deuxièmement, moi, c'est la présence du bassin de Lorient, qui aujourd'hui, Lorient est devenu une ville maritime et nautique de dimension internationale. Et je crois que ça mérite d'être salué, avec le concours de l'INPI qui valide nos brevets, de l'UBS qui nous donne des super coups de main avec des ingénieurs qualifiés. Je crois que c'est quelque chose de vital. Je crois qu'on peut applaudir Alain Malardé. Vision transversale et collective de la démarche. Axel, un dernier mot avant que... Ah ben non, il est arrivé. Nous connaissons le lauréat. Et vous voyez comme c'est très très serré, puisqu'avec 36% des voix, le lauréat 2017 Trophée Innovation, catégorie industrie, c'est Alain Malardé que vous pouvez applaudir. Merci. Alain. Madame Thierry, un trophée à remettre. C'est très serré parce que j'ai des concurrents de qualité. Hein. Voilà, il a tout dit, Alain, effectivement, des choses qui marchent déjà, qu'il va falloir développer. On regarde plutôt là-bas, on fait la photo avec Madame Thierry. Donnez-moi le micro, tiens, Alain. Alain, donnez-moi le micro. Le micro. Merci, Alain. Et puis elle a la bise en plus. Ça y est, on vous laisse tous les deux. Allez, la photo de famille, parce que si on les laisse là, ils en ont... Non, la petite photo quand même... Allez, la photo, les applaudissements, et on les raccompagne. Ça se termine. Bravo à vous. Alain Malardé, donc lauréat 2017, Trophée Innovation, Chambre d'industrie et de commerce du Morbihan. Bravo, merci. Sous vos applaudissements, ils retrouvent leur place. Nous terminons